Allez, c'est l'heure du point météo. Étienne, cette fameuse dépression dont on n'arrête pas de parler depuis quelques jours, sur laquelle surfe la tête de flotte, à quel point elle va être décisive en fait dans les prochains jours? Je te pose la question un peu différemment. En gros, qui va rester dans le train? Qui va pouvoir monter dans ce train de la dépression? Eh oui, c'est vraiment la grande question. De quoi on parle? On le rappelle, hein, Xavier qui était avant moi le précise bien. Là, je vais faire défiler une route, c'est en prévision de, c'est ce qu'on appelle un routage, on commence à en entendre parler. D'ailleurs, en aparté, Eric a dit quelque chose de très important sur le Vendée Globe. Il a dit que, par exemple, il était en avance par rapport à la prévision qu'il avait eue, c'était pas ce qui était prévu. Donc ça remet aussi quand même une part de marins, une part de nautique dans voilà, c'est pas que de l'informatique, c'est pas que, comme on peut imaginer, des routes qui sont prévues. Non, il y a aussi la météo qui n'est pas forcément comme prévu. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à rappeler. Là, on voit Charlie, la prévision qui est ici, et on voit cette dépression qui l'amène avec lui. On voit vraiment qu'il avance et il la suit régulièrement. Ça, c'est vraiment la prévision de Charlie Dalin. Et on voit, par exemple, ici, en rouge, Maître Coq qui vient de s'afficher. C'est la route rouge, et on voit lui qui quitte la dépression à peu près, on va dire, mercredi. Donc voilà, ça c'est pour le routage de devant. Hop, ici, la nouvelle route qui vient de se faire, c'est Louis Burton. Et là, on voit vraiment l'écart qui est en train de se creuser. C'est-à-dire qu'on a les leaders qui sont en train de passer le cap de Bonne-Espérance. Derrière, on a Louis Burton. Louis Burton qu'on a en audio qui va pouvoir nous résumer la situation. Il y a du vent, alors c'est assez instable, hein, mais le ciel, tu vois, c'est très chavé. En fait, on est en bordure de dépression, contrairement aux bateaux de devant qui sont en avant de la dépression, on est juste derrière, donc on subit un peu les affres, voilà, et ses caprices. Mais pour l'instant, ça avance. C'est beaucoup de changements de voile, etc. Mais c'est pas mal. Voilà, on revient sur l'audio de Louis, je remets, vous voyez cette dépression qu'on parle tout le temps, c'est celle-là, c'est là où il y a du violet, je reviens sur mon code couleur, là où c'est violet, c'est là où il y a du vent très fort, là où c'est bleu, c'est là où il n'y a pas de vent. Et on voit vraiment que du coup, ce vent orange dans lequel est Charlie, c'est vraiment ça qui propulse les marins, c'est ça aussi qui fait un peu l'usure, ce dont nous parlait Johan Richomme. Et du coup, sur l'arrière de la flotte, eh ben, c'est la trace bleue ici. En fait, c'est la trace bleue de Éric Bellion. On voit, donc là, on voit vraiment l'écart hein, qu'il va y avoir. Et donc, du coup, on a un peu ces pronostics à venir, l'écart qu'il va y avoir dans la flotte. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la suite. Et vous allez voir pourquoi. Parce que si on regarde bien toutes les routes, regardez ici, alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous expliquer toutes les routes, mais on voit que toutes les routes descendent au sud le long de ce trait rouge qu'on appelle la zone d'exclusion de l'Antarctique, qui a été modifié, qui a été redescendu par le sud, et ça, je crois qu'il y en a qui sont contents. Alors justement, les marins avaient l'air assez ravis de cette décision, mais pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle soit réduite, cette zone d'exclusion des glaces? Alors pour ça, voilà, ils sont très contents. Pourquoi? Et je pense qu'il faut reprendre, eh ben, on va quitter le planisphère et on va regarder sur le globe. Et en fait, on est d'accord que le but, c'est de faire le moins de chemin possible quand on fait de la voile. Moins on fait de chemin, mieux c'est. Et l'idéal, ce serait d'enrouler l'Antarctique au plus près. Mais on a un problème, c'est qu'on voit dans cette zone un peu grise, c'est là où on a des glaçons, des petits icebergs, ce qu'on appelle des growlers en fait en anglais, qui se détachent. Donc l'idée, c'est ça, cette zone d'exclusion, c'est vraiment la direction de course qui la met en place pour protéger les bateaux, pour pas qu'il y ait un accident avec un glaçon. Parce que le but, on jouerait un peu à la roulette russe, c'est-à-dire de descendre, d'aller au plus court, au plus près de l'Antarctique, mais au risque d'avoir un accident. Donc pour limiter tout ça, la direction de course a dit on met une zone d'exclusion où il n'y aura pas de danger. Et par contre, le but, c'est d'être toujours le plus au sud possible pour faire le moins de chemin. J'espère que j'ai été clair, mais on aura le temps d'y revenir. On a au moins un mois dans le Grand Sud.